prêts pour des petits défis d'équilibre aujourd'hui? Hein? L'équilibre, en fait, qui est une des belles facettes qu'on peut explorer dans le yoga, c'est souvent celle où je ressens le plus d'impatience, que ce soit moi ou de ce que je ressens quand on est en studio puis qu'on fait les postures d'équilibre. C'est là où on pogne les nerfs le plus, en fait. Et l'équilibre, ben, c'est donc la concentration et beaucoup l'humilité aussi. Et c'est ce qui fait le lien, je dirais, entre l'ancrage, la base et s'élever justement. Donc, que la base soit solide pour pouvoir s'élever vers le ciel. Donc, on va faire ça ensemble. On commence d'abord avec les bras qui s'ouvrent de chaque côté. On inspire, on amène les mains ensemble. Expire au front, au cœur, et on laisse aller. Inspire, on allonge, on réveille le corps. Expire, au front, au cœur, et encore. Inspire, expire. Jusqu'au cœur. D'ailleurs, on va garder les mains au cœur. Les pieds sont à la largeur des hanches. On commence dans une posture Vrikshasana, la posture de l'arbre, qui offre plusieurs variations. Et bien, encore une fois, c'est d'explorer. D'ailleurs, il n'y a pas un moment où on a exactement le même équilibre dans la journée. Parfois, le matin, il y en a qui vont se sentir très solides. Justement, plus la journée avance, plus on est fatigué. Et ça peut avoir une incidence sur l'équilibre, dépendamment de ce qu'on a eu aussi comme défi dans la journée. Hein? Une journée où on a eu l'impression d'être un punching bag, c'est sûr qu'au niveau de l'équilibre, ça risque d'être un peu plus difficile. Pourtant, ça peut faire énormément de bien. On commence avec, on va soulever le genou gauche, garder la jambe droite au sol. On inspire et à l'expiration, soulève genou gauche. Peut-être juste un petit peu. Ce qu'on veut explorer d'abord, c'est le pied au sol. Parce qu'on n'est pas comme des gros blocs de béton. Là. Les blocs de béton sont solides, ouais. Sauf que s'il arrive quelque chose puis qu'on tombe sur le côté, ça casse. Donc, avec notre pied, c'est d'explorer la surface du sol. Tout est toujours en changement. Et à tout moment, parce que dans les postures d'équilibre, ça me permet de parler longtemps pour vous permettre de pratiquer longtemps. Si on a besoin de prendre des pauses, on dépose le pied, prend une respiration, expire, on repart. Ça va? Donc, la première étape qu'on peut faire si l'équilibre semble être un beau défi pour nous, c'est de déposer le pied gauche contre le pied droit. Ou sur le côté, allez porter la plante du pied au sol, appuyer avec le talon. Si ça va bien, on peut monter un peu plus. OK, peut-être qu'à ce moment-là, on peut déposer le pied contre l'intérieur de la jambe. Ou peut-être monter encore plus. Monter, monter, monter. Jamais pousser avec le talon directement sur le genou. À ce moment-là, on va chercher puis on amène plus haut. OK? Pour appuyer contre la cuisse, peut-être. Mais là, je vous rappelle que la première variante, c'était quoi? C'était le pied sur l'autre, ou la plante du pied au sol. Quand on a choisi, bien, quand on fait ce qu'on peut, là, quand on est installé, et si on tombe, on reprend, on tombe, on reprend. Mais si on a une stabilité dans la posture qui nous permettrait d'ouvrir les bras de chaque côté, on va le faire. Inspire, on ouvre. On maintient. Parce que comme dans la vie, hein, quand les événements viennent nous bousculer, on perd pied. Puis on recommence, on reprend. Si on ne tombe pas 1000 fois, c'est parce qu'on n'a pas essayé. De là, le beau rapport à l'humilité. Si ça fonctionne bien avec les bras de chaque côté, on peut ramener les mains. Inspire vers le ciel. Maintenir. Encore. Il y en a peut-être qui sont en train de se dire « Ça va le mollet, la cheville? On reste là toute la journée? » On s'en vient, on s'en vient. Inspire. Expire. On descend jusqu'au cœur. Et on va défaire la posture.
comme on a commencé, c'est-à-dire, hop, on ramène le genou vers l'avant et on descend, on va déposer au sol. Puis si on a besoin, petit cercle avec la cheville droite, le mollet. Ah, ça se renforce aussi là, des chevilles. C'est bien rare qu'on va aller au gym pour faire un set de chevilles, mais dans les postures d'équilibre, ça nous permet justement de renforcer la base. Super. On va faire l'autre côté. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va rester au sol. On inspire. Expire, on soulève le genou droit. Peut-être que déjà, dans votre exploration, on prend déjà conscience de quel côté qui a besoin de plus de pratique. Peut-être qu'on dépose, peut-être sur le côté. Hop, où on monte tranquillement. Jamais le talon directement sur le genou, on monte une petite affaire. On voit jusqu'où on est en mesure d'aller pour déposer. Garder l'intégrité de la posture. On ne veut pas pousser une hanche et l'autre vers l'extérieur, les mains au cœur. Et on essaie peut-être, avec l'ouverture des bras, on y va tranquillement, hein, parce qu'aussitôt qu'on est en mouvement, aussitôt qu'on bouge, inspire, expire, on ouvre les bras. Aussitôt qu'on bouge, centre de gravité, à ce moment-là, ça change. Puis si on tombe, on recommence. C'est tout. Et si ça fonctionne bien ici, des fois, il y a plus de vent. Hein? Des fois, il y a plus de vent. On ramène les mains au-dessus de la tête, inspire. On maintient. Et on permet d'explorer, autant dans le corps physique qu'au niveau de nos réactions aussi. Ça fait 15 fois qu'on tombe, puis que là, on est déjà les deux pieds au sol. On recommence. Encore. Inspire. On est prêt, on ramène au cœur. Expire doucement. Les mains au cœur. Et d'ailleurs, les postures d'équilibre, faire la même chose avec les yeux fermés, ça, c'est un autre défi. Si jamais, aussitôt qu'on ferme les yeux, oh, ça se met à bouger. On ramène le genou vers l'avant d'abord et on dépose au sol. Ça permet de jouer. C'est un terrain de jeu, le yoga, qui est absolument magnifique. Je vais me mettre sur le côté, puisqu'on va c'est un pranaflo rythmique qu'on appelle. On passe d'une posture à une autre en mouvement. C'est une autre belle possibilité de défi ici. Les mains au cœur. OK. On commence avec la jambe droite au sol, le genou gauche qu'on soulève. On inspire. Expire. On soulève le genou vers l'avant. Et peut-être que notre défi, ça va être de maintenir, de rester ici, de déposer, de remonter, de déposer, de remonter avec la respiration. Ou peut-être tranquillement, on inspire, expire. On amène les mains vers les hanches et le genou, on le descend, les deux genoux sur la même ligne. Peut-être que ce qu'on décide de faire, c'est de ramener devant, main au cœur, et aux hanches, les genoux sur la même ligne. Ou peut-être qu'on rajoute quelque chose, on inspire, expire, on descend vers l'avant. Peut-être que le genou droit va se plier légèrement, peut-être que la jambe reste tendue. Jambe tendue, plus difficile, donc de plier, ça permet d'essayer d'amener le pied vers l'arrière et de descendre peut-être le corps parallèle, peut-être un petit peu plus haut, ça c'est pas grave, vers ce qu'on appelle le guerrier 3 quand on allonge la jambe. Mais c'est pas nécessairement d'allonger la jambe ce matin, là. Inspire. Inspire, on revient devant. On fait ça à notre propre rythme. On suit la respiration. Parce que là, il y en a qui sont peut-être en train de faire genoux devant, les genoux sur la même ligne. Sinon, on passe d'un à l'autre. On essaie de le faire 3 fois. Et si on a besoin de prendre une pause entre les deux, c'est bien correct aussi, là. Je sais que c'est du stock. Dernière fois. Inspire.
Expire vers l'avant. Et quand on revient, il faut aller jusqu'en avant. Les mains au cœur, genoux en avant, et on dépose. Ah, libération. Fais des petits cercles avec la cheville droite. De toute façon, c'est elle qu'on va... la jambe qu'on va explorer au niveau de l'équilibre. Donc, c'est la jambe gauche qui va avoir tout le travail à faire pour ce côté-là. C'est bon? Donc, avant de repartir, c'est quoi les petites actions clés? Qu'est-ce qu'on garde en tête? D'abord, le genou vers l'avant. C'est peut-être ça qu'on fait. Peut-être qu'on essaie de ramener les genoux sur la même ligne. Après ça, on revient devant. Ou peut-être qu'on fait le transfert complet d'une posture à l'autre. C'est bon? C'est parti? Jambe gauche au sol, main au cœur. Inspire. Expire, on soulève le genou droit. On peut rester ici à la base, explorer. Ou bien, inspire. Expire, les mains vers les hanches, les genoux sur la même ligne. Peut-être qu'on revient vers l'avant, qu'on fait ce mouvement-là quelques fois. Ou peut-être qu'on combine, inspire, expire, on descend devant vers le guerrier 3. Corps parallèle au sol, peut-être. Jambes tendues, peut-être. Si le genou est plié, c'est bien correct. Puis on n'a pas besoin d'aller jusque dans la posture du guerrier où on allonge la jambe complètement. Mais c'est pour vous donner une foule de possibilités pour pratiquer. On ramène devant. On est reparti. Inspire. Expire. Puis tranquillement, inspire. Expire. Et on revient jusqu'en avant. Inspiration, on expire avec les mains au cœur. Dernière fois. Et inspire. Expire. On ramène. Main au cœur. On va jusqu'en haut, jusqu'en haut, jusqu'en haut. On dépose. Et on laisse aller. Ça va? Super. D'ici, on s'assoit dans la chaise. On amène les bras devant. Et on peut entrelacer les doigts. Pousser les index vers le ciel. Les pointer. On regarde que nos genoux ne dépassent pas les gros orteils. Si on est vers l'avant, on veut reculer derrière. On maintient, on inspire. À l'expiration, devant avec les bras et au cœur. Un beau vinyasa physique. Inspire. On fait ça en prenant un flot pour expire. Maintenir une posture tout en occupant la tête. On fait autre chose. Inspire, allonge, expire. Devant, au cœur. Et on ramène les bras derrière, on entrelace les doigts. Inspire, on roule les épaules vers l'arrière. Expire, les genoux sont encore pliés. On vient déposer les coudes contre les genoux. Et on tend les jambes à la toute fin. On ouvre les épaules. En fait, si ce n'est pas approprié pour nous, par contre, d'avoir l'ouverture des épaules ici, on va laisser aller les mains au sol. Sinon, on maintient encore pour 3 à 5 pulsations. On plie légèrement les genoux à l'inspiration. On peut même ramener les mains plus près du sacrum, de la base de la colonne. Expire. On allonge les jambes, pousse avec les mains vers le haut, vers l'avant. Encore, inspire. On y va avec le rythme de notre propre souffle, de notre respiration. Expire, la colonne s'allonge. Encore quelques fois. Étire
En fait, la colonne s'allonge, l'arrière du corps, hein? Des talons jusqu'à la tête. On allonge l'arrière du corps au grand complet. Dernière fois. Inspire. On plie, expire. On allonge. Et pour tout le monde, on laisse aller les mains au sol. Et on s'installe à quatre pattes. Les mains sous les épaules. Les genoux en ligne avec les hanches. Ardha Dhanurasana. Plusieurs possibilités encore une fois. On commence avec le pied droit. On va pousser le pied droit vers le ciel. Le genou s'aligne avec la hanche. Je sais qu'on ne se voit pas, mais on garde juste un petit regard sur le côté. Le pied à plat. Ensuite, le nombril vers la terre. Le cœur pousse vers l'avant. Donc, on veut arquer la colonne. C'est un cambré arrière. Les bras sont bien tendus. On ramène l'intérieur des coudes vers l'extérieur et on maintient. Puis on respire. Toujours maintenir le cambré arrière. On le sent au niveau de la colonne. Et ça, c'est le premier krama, la première possibilité. Ensuite, on peut amener la main gauche au cœur. Pas se tromper de côté parce que sinon, on fait la crêpe. On tombe sur le côté et on finit en crêpe dans la poêle. Donc, main gauche au cœur parce que c'est la jambe droite qui est vers le ciel. Possibilité d'équilibre encore une fois ici. Peut-être qu'on maintient, peut-être qu'on a déposé la main gauche. On peut inspirer, allonger le bras vers l'avant. Tourne la paume de main vers la terre. Est-ce qu'on a encore le nombril vers la terre, le cœur vers l'avant, notre beau cambré arrière? Et on ramène la main gauche au cœur. Et on va déposer la main gauche et le genou droit. Maintenant, de l'autre côté. Pied gauche vers le ciel. Pied à plat. Belle ligne droite entre le genou et la hanche. Main sous les épaules. On pousse le cœur vers l'avant. Cambré arrière. Donc, Ardha Dhanurasana. On peut rester ici. On se concentre sur la respiration. Sinon, la main droite au cœur, deuxième krama, tout en gardant des fois, hein, quand on avance dans les kramas, on a tendance à défaire la posture. Nombril vers la terre, le cœur vers l'avant. On peut rester ici ou allonger le bras, tourner la paume de main vers la terre et on maintient. Est-ce qu'on a le nombril vers la terre, le cœur vers l'avant, cambré arrière? Et on ramène la main au cœur. Ensuite, on dépose la main droite. Et on dépose les genoux. Yeah! On va s'asseoir. Les pieds sont ensemble. Les genoux vont s'ouvrir. On va s'asseoir sur les talons, Balasana, allonger la colonne légèrement. On allonge les bras. Et on dépose le front au sol. Une posture simple qui peut être désagréable pour certains au niveau des genoux. À ce moment-là, on va se soulever et on peut mettre un coussin, une couverture pour aider. Donc, ça allonge la colonne, ça détend les lombaires que cette posture, Balasana. On est tourné vers l'intérieur. Et on remonte doucement. Et ensuite, on va s'asseoir sur les fesses. Ouais. Permettre d'aller sur le dos. C'est tout Bandhasana. Hop. OK. Les pieds près des fesses. Les bras s'allongent le long du corps. On tourne les paumes vers la terre.
Et à l'inspiration, on soulève les hanches. Puis on va soulever les bras en même temps. Les genoux restent à la largeur des hanches. Vous allez remarquer, quand on soulève les hanches, on a tendance à ouvrir. On veut maintenir. D'ailleurs, une bonne façon de maintenir, c'est de mettre les blocs entre les deux genoux. Comme ça, on est sûr que ça ne bouge pas. C'est parti. La nuque est longue, le menton vers le sternum. Inspire. On soulève les hanches au maximum. On soulève les bras. On va déposer les bras au sol. On veut pousser que le coccyx s'en aille vers les genoux. Expire, on ramène les bras doucement et on dépose une vertèbre à la fois. Un mouvement tout en douceur pour qu'on dépose les hanches, les mains en même temps. Encore, inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Ouais, on ramène les genoux à la poitrine. Petit cercle avec les genoux, d'un côté et de l'autre. Et on va allonger les jambes, allonger les bras. Prendre le temps de déposer le corps en Shavasana quelques instants. Portez l'attention sur la respiration, le corps qui se détend, qui se décontracte à chaque respiration. Les muscles qui se délient. Il y a peut-être des petits nœuds aussi. Est-ce qu'il y a des petits nœuds dans le corps qu'on peut aider à défaire avec le souffle en portant juste notre attention? Est-ce qu'il y a des petits nœuds dans le cœur qu'on peut défaire en portant notre attention sur eux? Laisse le corps profiter de cette immobilité pendant encore un petit moment. Et sur une inspiration, on amène les bras au-dessus de la tête, on étire le corps, on étire les jambes du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Et on relâche. On va se tourner sur le côté, peu importe lequel, on choisit. Sur notre côté, en fait, on ne réfléchit pas trop, on va de notre côté préféré. Le corps choisit ce dont il a besoin pour compléter. Et on va revenir s'asseoir ensemble. C'est un petit peu différent aujourd'hui parce que on approche tranquillement de la fin de cette belle première aventure. Mais avant, c'est que je veux que vous puissiez pratiquer un exercice de respiration puis l'utiliser quand vous en avez besoin. Donc, on va s'installer pour le faire, le placer. Moi, c'est un exercice de respiration que j'ai utilisé quand j'avais de la difficulté à m'endormir le soir et qui m'a beaucoup aidée. Donc, ça calme le mental, ça permet justement de ramener la concentration, ramener la détente. Et pour moi, ça fonctionnait bien pour trouver le sommeil, pour aider à trouver le sommeil le soir. Donc, bien installé. Moi, j'ai tendance à plier le genou pour accoter mon bras. Confort, paresse, hein, c'est relatif là. Et avec l'index et le majeur, on va déposer au niveau du troisième œil, au niveau de notre centre d'énergie qui est en fait le centre de notre intuition. Donc, on va déposer
l'index, le majeur, au niveau de notre centre intuitif. Puis ensuite, c'est de bloquer une narine à la fois. Et comme c'est un Nadi Shodhana, c'est une respiration pranayama, un exercice de respiration lunaire, on commence toujours de la narine gauche à inspirer, puis on va compléter aussi en expirant de la narine gauche. Et ça va nous donner un cycle. Donc, vous allez voir, c'est pas si compliqué. On est installé, l'index, le majeur, au niveau, entre les deux sourcils. Ensuite, qu'on soit droitier ou gaucher, il y a l'annulaire et le pouce qui vont servir à bloquer une narine à la fois. On commence par bloquer la narine droite. On inspire complètement de la narine gauche. Au bout de l'inspiration, on bloque la narine gauche, on débloque la droite et on va expirer de la narine droite. Au bout de l'expiration, on inspire de la narine droite. Et on va bloquer la narine droite, dégager la narine gauche, et on va expirer de la narine gauche. Ensuite, inspire de la narine gauche, on bloque, expire de la narine droite. Inspire de la droite, on bloque, expire de la gauche. Inspire de la gauche, bloque, expire de la droite. Inspire de la narine droite, on bloque, expire de la gauche. Un dernier cycle complet pour être certain et certaine d'avoir tout bien compris. On inspire de la narine gauche, bloque la narine gauche, expire de la droite. Inspire de la narine droite, on bloque et on expire de la narine gauche. Donc, je vous invite à pratiquer cette respiration-là qu'on appelle Nadi Shodhana, une respiration alternée, un pranayama, un exercice de respiration. Prana, c'est l'énergie de vie. Yama, c'est de diriger, donc de diriger l'énergie de vie consciemment dans le corps pour aller chercher quelque chose en particulier. Ici, aller chercher le calme, la concentration, même le sommeil. Et plus on le pratique, et plus justement ça devient facile à utiliser, puis pour avoir les bienfaits. Alors, de toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire, me rejoindre. C'est un bonheur que de vous lire. Amène les mains au cœur. Ensemble, on va inspirer, amener les bras vers le ciel. Expire, on ouvre vers Prana. Tout ce qui est bon pour nous, on inspire. Expire, on ramène vers le cœur. Les mains ensemble. Émilie Chevrefils qui vous dit encore une fois merci. J'ai tellement de plaisir à partager cet espace-là avec vous. Om Shanti, de mon cœur au vôtre. Un beau namasté lumineux pour que ce moment-là puisse vous accompagner dans vos prochaines actions. Ne pas attendre, en fait, de créer toutes les conditions merveilleuses pour dire « Ah, là, c'est le moment pour moi de trouver la paix. » Non, non, on trouve la paix, puis après ça, les choses se placent autour. Namasté!